Ma sœur, que Dieu te bénisse pour cette inspiration. Partout là où tu es, j'aimerais que cette vidéo te parvienne. Parce que ce n'est pas donné à tous les chantres de chanter une telle inspiration comme celle que tu viens de nous donner dans ces temps de la fin. À ceux qui ne sachent pas ce que notre Dada est en train de parler, elle est en train de chanter dans cette chanson, elle implore le retour de Jésus. C'est ça l'église. La véritable église, c'est celle qui a la soif d'implorer le retour de Jésus. Elle implore le retour de son époux, de son mari. Ce n'est pas cette église qui se concentre au bien matériel. Ce n'est pas cette église qui se concentre aux polémiques. Regardez les chansons qui nous sont chantées aujourd'hui. Regardez les prédications qui nous sont prêchées aujourd'hui. Ce sont des prédications et des chansons qui sont basées sur des polémiques, qui sont basées sur des conflits, qui sont basées sur la haine, qui sont basées sur des choses qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Est-ce qu'on peut avoir quand même des chansons qui inspirent, des chansons qui touchent à l'âme, des chansons qui fortifient, des chansons qui remettent au centre du salut? Est-ce qu'on peut avoir de telles chansons, de telles prédications? Des prédications d'aujourd'hui, c'est nous montrer combien est-ce que vous avez un magasin de vestes. Des chansons d'aujourd'hui, c'est nous montrer combien quand tu as voyagé, quand tu es parti à l'États-Unis. Les prédications d'aujourd'hui sont basées sur des discours vains. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. La bonne nouvelle n'est plus prêchée comme il faut. Ma sœur, que Dieu te bénisse pour cette inspiration. Partout là où tu es, j'aimerais que cette vidéo te parvienne, je te bénis. Parce que ce n'est pas donné à tous les chantres de chanter une telle inspiration comme celle que tu viens de nous donner dans ces temps de la fin. Là où l'église ne soupire plus. L'église n'a plus l'envie de son époux. L'église ne veut plus le retour de Jésus. Le retour de Jésus est devenu comme un slogan. Donc on ne parle plus de Jésus. Dans nos prédications, dans nos chansons, dans nos inspirations, on ne parle plus du retour de Jésus. On se concentre sur les biens matériels, sur l'argent. On se concentre sur la richesse. Comment est-ce que nous serons bénis? On oublie que réellement, d'abord, nous sommes des passagers sur la terre. Ah, quelle est cette épouse? Après avoir que son époux est venu dans sa famille, il a doté, il a donné tout. Il a dit que non, mon épouse reste d'abord chez toi. Moi, je m'en vais. Je vais pas te préparer une place et je reviendrai pour te prendre. La meilleure, la véritable épouse, c'est celle qui a la soif de son époux. À tout moment, elle peut commencer à prendre le téléphone et appeler mon époux. Comment vas-tu? Tu es où? Maintenant, tu reviendras quand? La soif que l'église avait, cette soif a déjà diminué. Cette soif a déjà disparu. Il n'y a plus la soif de Jésus. On commence à se compromettre entre nous-mêmes. On commence à s'injurier entre nous-mêmes. On se base beaucoup avec les diables qui n'a rien à voir avec le salut. On se concentre avec les sorciers. Nous connaissons toute catégorie de démons. Nous connaissons même le jour que le diable agit. Mais on n'a pas la connaissance de Dieu. C'est ça l'église d'aujourd'hui, l'église du temps de la fin. On connaît même les numéros du soulier de Satan, mais on ne connaît pas Dieu. Tellement dans nos assemblées des thèmes, c'est seulement sur la sorcellerie, la puissance de la magie. Ce sont des thèmes que nous apportons aux gens. Nous enseignons beaucoup plus la connaissance du diable au lieu d'enseigner la connaissance de Dieu. Quelle distraction! Ça, c'est une distraction. Nous sommes des passagers sur la terre. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas oublier. Quelque chose qu'on peut faire semblant. Mais on ne peut pas oublier que nous sommes des passagers. Coûte que coûte, nous allons passer. Nous allons quitter ce monde parce que ce monde ne nous appartient pas. Et comme vous aimez le monde, c'est pourquoi vous aimez vous attacher aux choses du monde. Vous parlez comme le monde. Comment expliquer que tu peux demeurer dans une maison où on te maltraite, là où on t'insulte, là où pour manger il faut corrompre, pour manger il faut faire du mal, il faut utiliser la méchanceté, il faut mentir, il faut corrompre, il faut tuer pour manger. Dans une maison tu es maltraité, tu es traité de tous les maux, on te fait subir comme ça. Comment expliquer que tu peux désirer cette maison là? Comment expliquer que tu peux désirer de rester toujours dans cette maison là où on te maltraite, là où on te considère comme nul? Alors tant mieux pour nous de rentrer là-bas dans notre maison.
Parce que malgré que nous faisons semblant, cette maison ne nous appartient pas. La terre ne nous appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers. L'église, on ne souhaite plus le retour de Jésus. Apocalypse chapitre 22. La parole de Dieu déclare que l'église doit crier viens. L'église doit souhaiter le retour de Jésus. Le retour de Jésus, le retour de Jésus. C'est ça notre objectif. C'est ça notre passion. Nous n'avons aucune passion si ce n'est que le retour. Le grand avènement. Le grand avènement. Le jour quand il va revenir. Où est-ce qu'il va te trouver mon frère? Où est-ce qu'il va te trouver ma soeur? Il va te trouver dans quelle position? Il va te trouver en train de chercher le pain de ce monde. Ou bien il va te trouver en train de désirer son royaume. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas faire semblant, c'est là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous serez donné par-dessus. Mais aujourd'hui, on ne se concentre pas à chercher le par-dessus. Et ne pas faire du n'importe quoi. Bien-aimé, c'est le moment que nous devons corriger notre marche. Désirons, c'est parce que Dieu nous appelle à désirer. Viens, viens le Messie, le Sauveur, viens sauver le monde. Ton peuple t'attend. C'est ça la signification de cette chanson. Vous comprenez maintenant? Et si tous les chanteurs pouvaient chanter comme ça, je pense que on va accomplir la mission primordiale de Christ. On va faire ce qui est essentiel. Si tout prédicateur devrait se centrer, se baser sur le message qui cadre avec l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus, on aurait beaucoup sauvé beaucoup de gens. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Tu es prédicateur. Depuis que l'année a commencé, de janvier jusqu'au décembre, toi tu ne parles que sur les démons et sur les sorciers. Combien des églises parlent sur l'enlèvement? Combien des églises, papa, depuis que tu as terminé l'année 2023, as-tu parlé à l'église pour l'enlèvement? Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2024. Est-ce que tu as parlé sur l'enlèvement? Regarde tous les séminaires que tu as organisés. Est-ce que tu as parlé sur l'enlèvement? Si ce n'est que sur la bénédiction, l'élévation, la restauration. Vous vous basez sur des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Je vous dis la vérité. La véritable église, c'est celle qui ne peut pas passer toute une année sans pour autant parler sur l'enlèvement. Préparer les âmes, préparer le cœur des gens. Parce que tu le veuilles ou pas, tu mourras. Et si tu ne meurs pas, Christ revient bientôt. Qu'on vous dise la vérité. On ne peut pas vous mentir, on ne peut pas vous flatter. C'est tout ce que j'ai comme vérité à vous dire. Tu ne peux pas passer toute une année de janvier jusqu'au décembre sans pour autant parler sur l'enlèvement. Tu as organisé beaucoup de séminaires, tu parles seulement sur autre chose, mais pas pour les âmes. Préparez parce que nous sommes sur la terre, nous sommes des passagers. Nous sommes en train de préparer notre voyage. Vous savez, quelqu'un lorsqu'il prépare son voyage, il doit prier, il doit préparer bien son voyage. C'est de même aussi avec l'église. Nous devons préparer l'église à ce grand voyage que nous sommes en train d'attendre. Ce n'est pas des distractions que nous amenons dans l'église. Que tu sois musicien, que tu sois prédicateur, moi je m'adresse surtout à vous. Parce que c'est à vous qui a la responsabilité de ramener les âmes, de sauver le peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare, il vous serait redemandé. Vous, surtout vous, qui êtes appelés à sauver, à prêcher, il vous serait redemandé. C'est pourquoi, bien-aimé, il est temps. Il est temps de revenir à la raison. Il est temps de souhaiter encore le retour de Jésus. Que Dieu bénisse cette sœur parce qu'elle nous a donné une très bonne inspiration. Il n'y a pas le Dieu des... Oh, le Dieu des... Et surtout vous qui aimez beaucoup plus. Dans vos chansons, vous citez toujours les noms des gens. Vous faites ce qu'on appelle en lingala le mabanga. Le Dieu de tel. Le Dieu de tel. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Ça n'a rien à voir dans vos chansons là. Vous êtes plus que païen. Vous êtes plus que païen. Parce que quand tu cites telle personne,
Il va te soutenir. Il va te donner de l'argent. C'est pourquoi vous êtes plus que païens. Montrez-nous le Christ et cela nous suffit.